Hello! Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur la gestion des émotions. Dans les vidéos précédentes, j'ai expliqué un peu comment se relier à son féminin intérieur. En effet, je pense que à l'intérieur de nous, ce qui nous donne la force, c'est l'énergie qui part du bas, et c'est une énergie féminine. Donc c'est un peu paradoxal que dans le monde intérieur, la force vienne du féminin, alors qu'on peut penser que dans le monde extérieur, c'est le masculin qui domine. Une fois que l'on s'est connecté à son féminin, le masculin, lui, naturellement, prend position avec le soutien du féminin, et on a donc ce noyau yin et yang à l'intérieur de nous, ce que certains appellent l'équilibre du couple intérieur. Et ça nous donne donc une stabilité. Derrière ça, il est assez facile de contacter son soi divin, qui est en fait la couche la plus profonde de ce noyau yin et yang. Alors que faire des émotions, des pensées, mais surtout les émotions qui entraînent des pensées? C'est quelque chose d'important quand on est sur Terre. Alors moi, ce qui m'a aidé, c'est l'approche du shivaïsme du Cachemire, qui est une approche d'écoute des émotions, écoute plutôt corporelle des émotions. Donc, lorsqu'une émotion un peu désagréable survient, que ce soit colère, tristesse, peur, bien en fait la pratique consiste à écouter cette émotion dans le corps, essayer de sentir, de voir, de l'accueillir et de voir dans quelle partie du corps elle pulse. Et ce qui est important, c'est de ne pas la commenter. C'est-à-dire qu'il y a par exemple une peur qui monte, alors je vais écouter un peu la peur, voir dans quelle partie du corps elle est, mais je ne vais pas avec mon mental dire « Ah, j'ai peur ». Alors si lorsque l'on écoute cette émotion, dans le corps, il ne se passe rien, ça coince un peu, on ne se sent pas bien, on peut se dégager un peu de cette partie du corps et porter notre attention sur un autre endroit du corps où il n'y a pas cette sensation, et puis y revenir. Et le fait ainsi d'écouter l'émotion sans la commenter, et ça permet ça va permettre à l'émotion d'avoir moins d'impact. D'autant plus d'ailleurs qu'on a déjà connecté notre soi, notre essence. Ça va permettre à l'émotion d'avoir moins d'impact et ça va permettre à l'émotion de se libérer petit à petit. Et donc on dit que le sage a les mêmes émotions que nous, il a peur, il peut être triste comme nous, mais il ne les commente pas avec son mental. Et donc c'est vrai que quand on a cette approche, petit à petit on arrive à être triste sans tristesse ou avoir peur sans peur. C'est-à-dire que l'émotion arrive, on l'écoute, et puis le fait de ne pas dire « Ah, j'ai peur, ah, je suis triste », on l'accueille sans jugement. Ça va permettre de beaucoup mieux la gérer parce qu'elle va prendre moins d'impact, et si c'est juste, elle va assez vite disparaître. Et les pensées, en fait, les pensées les plus obsédantes, elles sont souvent une conséquence de cette émotion. Et l'émotion, finalement, c'est une énergie physique dans le corps. C'est comme ça qu'on l'aborde, par cette écoute. C'est l'univers, finalement, qui passe à travers notre corps pour nous dire quelque chose. Et l'écoute, elle est fondamentale dans la voie intérieure, puisque c'est aussi par l'écoute que l'on contacte son féminin, c'est aussi par l'écoute intérieure que l'on retrouve le divin en soi. Donc voilà, c'était un petit topo sur les émotions et la façon de mieux les gérer. Depuis que à la fois j'ai contacté mon essence et que je suis simplement dans l'écoute de l'émotion sans la commenter, eh bien je suis beaucoup mieux avec mes émotions. Auparavant, quelqu'un qui disait quelque chose qui allait me blesser ou quelque chose qui se passait, je pouvais être mal pendant une dizaine de jours. Et maintenant, c'est plus du tout le cas, quoi.
l'émotion est ressentie et la plupart du temps, elle dure que quelques minutes, quoi. Donc, essayez et puis dites-moi ce qui se passe. Voilà, à bientôt!